Je crois avoir vu sur la toile quelques travailleurs qui se sont mis en posture d'affiliés de la CGTB alors qu'ils ne sont plus des affiliés de la CGTB. Et je peux même dire que nous sommes là en face d'une filouterie syndicale et même intellectuelle. Parce que les personnes que j'ai vues défiler sur les écrans ou sur la toile, depuis le 30 octobre 2023, donc bientôt 2 ans, ne font plus partie de la CGTB. Parce que simplement, et par une œuvre de salubrité publique, nous avons dégagé de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Et la décision précise très bien qu'à l'occasion, ils perdent toute qualité de membre et d'affilié, en son article 3. Donc, ils sont bien conscients, sauf, disons, usurpation de titres et de qualité, ils sont bien conscients qu'ils ne sont plus dans le registre de la CGTB. Maintenant, c'est tout à fait normal puisque la CGTB est un label crédible. Et donc, dire pour aller à une destination qu'on est de la CGTB, ça peut peut-être leur donner de la contenance. Je crois que c'est leur façon à eux de se vendre cher à ceux qui veulent les accueillir. Mais tout le monde sait que depuis octobre, je dis bien 30 octobre 2023, ils n'ont plus la qualité ni d'affiliés ni de membres de la CGTB. Alors, par quelle alchimie, quelqu'un qui n'appartient plus à une famille peut annoncer qu'il quitte la famille? Si ce n'est pas de la fraude, si ce n'est pas, disons, de l'usurpation de titres. Mais il est évident que, comme ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte, ils ont décidé de se faire une publicité pour atterrir quelque part où ils auront de la valeur. Mais c'est pitoyable parce que nous, on s'est séparés d'eux. Il y en avait 18 syndicats dont nous sommes séparés. Et on s'est séparés des 18 syndicats pas parce que tous les militants qui sont affiliés à ces syndicats-là ont commis une faute. Et vous allez constater que dans le texte même de la décision, nous avions dit à tous les militants qui ne se reconnaissent pas dans les agissements de ces faux leaders syndicaux que ces militants-là peuvent continuer par appartenir à la CGTB pourvu qu'ils en fassent la demande. Et à la date d'aujourd'hui, sur les 18 syndicats, il y a beaucoup qui sont en train de revenir. Mais eux aussi qui aujourd'hui se font de la publicité pour dire qu'ils sont en train de quitter une famille à laquelle ils n'appartiennent plus, ils ont rasé les murs pour revenir. Mais vous savez très bien qu'il y a une organisation est basée sur les tests. Si vous violez les tests d'une organisation et que vous êtes sanctionné, ayez l'humilité de reconnaître que vous êtes en faute. Maintenant, si vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes en faute, pourquoi encore faire appel au nom de cette organisation-là pour montrer que vous êtes en train de quitter quelque part pour aller? Ils n'étaient nulle part. Ils ont compéti. On les a renvoyés, on les a chassés, on les a expulsés, on les a exclus de la CGTB. Ils ont perdu donc toute qualité à la veille d'une élection professionnelle sectorielle. Malgré tout, l'alliance à laquelle la CGTB a appartenu pour ces élections a raflé tous les sièges disponibles pour représenter les travailleurs. Donc ils ne sont même plus rien, véritablement. Ils n'appartiennent plus à la CGTB depuis le 30 octobre 2023. Donc la CGTB n'est pas en train de se vider. La CGTB ne perd aucune plume. La CGTB s'est donné un nom, un positionnement sérieux et crédible au niveau du membre. Sans eux, il faut que les gens cessent de s'amuser. Représenter les travailleurs, c'est une responsabilité énorme. Ça ne se limite pas dans les sacs des leaders syndicaux. Ça ne se limite pas dans leur vouloir, dans leur bon vouloir de se proclamer ou de se proclamer leader ou secrétaire généraux. Moi, je crois que c'est un combat inutile. Leur courrier ne nous était pas destiné. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas avec nous.